Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. La page invitée de ce journal, face au Covid-19, le système de santé malien connaît quelques défaillances et des insuffisances qui ne permettent pas aux agents de santé d'engager la riposte appropriée contre la pandémie. Pour en parler donc, nous recevons ce matin Dr Moussa Sanogo, enseignant-chercheur à la faculté de médecine. Il répond aux questions de Fanta Diakité. Bonjour Dr Sanogo. Bonjour. Quelle analyse faites-vous de la situation actuelle, le fait que le système en grande partie ne répond plus aux besoins des patients maliens? La maladie à coronavirus, classée pandémie mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, est une épidémie qui concerne le monde entier, donc l'ensemble des continents, et une épidémie qui est arrivée avec son corollaire, des conséquences sur le plan politique, sur le plan économique, le plan social, mais aussi le plan sanitaire. Le Mali, à l'instar des autres pays africains, fait face à cette pandémie. Comme beaucoup d'épidémies que nous avons connues, est venue aussi pour nous montrer les limites de nos systèmes de santé. Les limites des systèmes de santé africains qui sont pour beaucoup des systèmes fragiles, des systèmes peu résilients et des systèmes qui résistent difficilement aux chocs qui nous viennent de l'extérieur, qu'on appelle les chocs exogènes, notamment la maladie à coronavirus Covid-19. Alors cette pandémie qui répond aux exigences des urgences sanitaires internationales est venue déstabiliser le système de santé. On avait des systèmes de santé qui fonctionnaient difficilement, qui avaient beaucoup de limites en termes de qualité des ressources humaines, en termes de qualité du plateau technique, en termes de qualité des procédures de soins. Donc je disais tantôt, cette pandémie à coronavirus est venue nous rappeler que ces limites, ces insuffisances que nous connaissons sont une réalité. Cela se faisait sentir par rapport aux réponses même que nous avons données à cette pandémie. Parce que la pandémie est arrivée quand nous n'étions pas prêts en termes d'équipement, que ce soit les tests de laboratoire, que ce soit la formation et les ressources humaines formées pour donner des réponses à cette pandémie. Donc sur le plan de la prévention, donc les capacités d'anticipation, nous n'avons pas répondu comme nous souhaitons. Ce n'est pas seulement unique au Mali, mais c'est dans beaucoup de pays africains. C'est pourquoi d'ailleurs les organisations internationales, notamment l'OMS, avaient formulé beaucoup d'inquiétudes par rapport aux pays africains. Alors je reviens à votre question. Ça veut dire que normalement, si le système de santé était un système résilient, était un système robuste et solide, le choc du coronavirus, la pandémie à coronavirus, ne devrait pas faire en sorte que tout le reste du système de soins puisse être désintégré et que nous assistons maintenant à des situations où les hôpitaux sont abandonnés, les centres de santé sont abandonnés, où les soins généraux standards et ordinaires qui devraient être prodigués ne le sont pas, pour plusieurs raisons, entre autres. Le manque de confiance des populations aux services qui sont fournis, parce qu'avec la pandémie, on pense que la sécurité des soins n'y est pas garantie. Donc en se rendant dans les services de santé, on risque de se faire contaminer par la maladie à coronavirus. Mais aussi par les facteurs contingents, donc les contraintes liées à la réponse à donner à la pandémie, notamment la transformation de certains grands hôpitaux comme des sites de traitement de la maladie à coronavirus qui se sent sur le fonctionnement des autres services, notamment les services de réanimation, les services d'anesthésie et réanimation, les services de maladies infectieuses, les services de pneumologie, etc., etc. Donc voilà un peu les explications que je pouvais donner par rapport à cette situation aujourd'hui qui, pour nous, observateurs de la question, nous rappelle tout simplement que nous avons des problèmes, nous devrons trouver des réponses à ces problèmes-là. Cela m'amène à vous poser la question, quel regard projetez-vous sur nos systèmes d'après Covid-19? Le Covid-19 est venu nous montrer qu'on a des limites. C'est sûr que avec la solidarité internationale, avec les échanges de connaissances, avec la mutualisation des moyens, nous arriverons un jour à prendre le dessus sur le Covid-19. Bien sûr, en gérant aussi ses conséquences. Alors, les crises ne sont pas plaisantes, mais les crises donnent des leçons et nous rappellent que nous devrons changer de façon de faire. Moi, je dirais qu'après le Covid-19, il y a un changement de paradigme, un changement dans la façon de penser nos systèmes de santé. Nous avons aussi des investissements importants qui doivent être menés, effectués dans le domaine du renforcement des capacités en termes d'investissement dans les plateaux techniques, autant dans la capitale,
dans les régions que dans les zones reculées. Par exemple, dans la gestion de la maladie à coronavirus, nous n'avions pas un seul laboratoire à l'intérieur du pays capable de poser les diagnostics. Et quand la pandémie est arrivée, c'était un seul laboratoire qui était capable dans un premier temps de faire les tests. C'est le laboratoire de l'ex-CEREFO, appelé maintenant ICRC, à la faculté de médecine. Après, c'est vrai, il y a eu une extension vers le laboratoire de biologie moléculaire de la FAST et d'autres laboratoires de la place. Mais aussi mettre sur place des systèmes de veille en termes de pharmacovigilance, que ce soit par rapport au matériaux-vigilance, que ce soit par rapport aux vigilances dans le domaine médico-chirurgical, pour que nous ayons un système d'alerte qui puisse nous permettre de lancer des actions d'anticipation à pouvoir les contenir. Voilà ce que je voulais dire à la fin. Je vous remercie. Et merci à vous, Fanta Diakité, qui interrogeait donc Dr Moussa Sanogo, enseignant-chercheur à la faculté des médecines. Le Covid-19, jour après jour au Mali, pour le compte de la journée de mardi, 25 nouveaux cas ont été détectés, 20 patients guéris et 2 décès enregistrés depuis l'apparition de la pandémie au Mali. Le 25 mars 2020, 1885 cas positifs ont été recensés, 1145 personnes guéries et 106 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19.